Et dans Mahamar Aechalot, et on est dans le deuxième Echal qui s'appelle Echal Etzem Hashamayim. Et on avait vu la dernière fois que dans ce Echal, évidemment c'est un Echal supérieur, donc ne peuvent aller dans ce Echal que ceux qui ont été dans les Echalot d'avant. Et là-bas, on a vu la dernière fois qu'il y avait un Malach qui s'appelait Tzadkiel, qui lui était Bodek, il vérifiait les vêtements des Tzadikim. Et que cette Neshama, si elle passe après cet examen-là de Tzadikiel, après elle monte en haut, et c'était que la dernière fois, par Michael, qui est le Kohen d'en haut. Vous savez qu'il paraît qu'il y a un Zohar qui dit, enfin le Rama qui ramène dans un Zohar, qu'il y a un Bet Amikdash en haut, et que dans le Bet Amikdash d'en haut, c'est Michael, le Kohen Gadol, qui lui fait les sacrifices là-bas dans le Bet Amikdash d'en haut. Et donc lui, il prend cette Neshama, et il a fait monter tout à fait en haut, et cette Neshama, elle n'a plus besoin après de faire des pérégrinations. D'accord. Ubekula itmana ayrucha orpaniel. Et dans tout est préposé ce rouard de orpaniel. Parce que le Rama qui veut expliquer que il y a bien alors c'est un malach ou une force qui est préposée. C'est-à-dire il y a bien des sous-préposés, mais il y a quand même un élément. Donc que ce tzadikiel là, il fait partie de ce Echal. Ne pense pas qu'il soit Chous le Echal, mais qu'il est sous cet élément général qui s'appelle Urpaniel, Deka Amran, comme on a dit. Veu Shalit al Ay Echala, Meklalada, et c'est lui qui est Cholet, c'est lui qui domine cet Echal. Donc, Miklalada, donc de ce klal-là, Kad it kalil rucha berucha, quand va se totaliser un rouard dans un rouard, c'est-à-dire un esprit dans un esprit, c'est-à-dire l'un des côtés par rapport à l'autre, parce qu'encore une fois, cet Echal, il s'appelle Etzem Hashamayim, et il y a Or Péniel qui est du côté droit, et Adarniel qui est du côté gauche. Donc quand les deux ils vont se mettre ensemble, ou Batash Dabada, et que ces deux forces elles se frappent l'une l'autre, Dabada, Zébazé, celle-ci dans celle-ci, les Idklala Kehada, pour pouvoir se totaliser comme une, Idbariun, Inun Shiltin Acharinin, vont être créés des autres dominateurs, c'est-à-dire des autres forces, des Itmanenu al-Alma, qui vont être préposés sur le monde, Vehilin Séraphim des Shed Gatfin, et ce sont des Séraphim, donc une catégorie d'anges, qui eux ont 6 ailes. Et c'est ça qu'il a vu Isaïe, parce vous vous rappelez qu'on avait vu que les prophètes, eux, ils voyaient par rapport à ces Echal de Netzach et Od, ou en tout cas ce Echal de Etzem Hashamayim, et on avait vu, vous vous rappelez l'histoire du début du prophète du prophète Oshéa, qui lui aussi avait vu du côté du dernier Echal par rapport à ce qui est en bas. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont ces anges-là, des Megdaché, les Maréou, Tladzimnin, Meyoma, qui sanctifient leur maître 3 fois par jour. C'est pour ça qu'il y a marqué Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? C'est pour ça que nous on fait 3 fois la Kedusha. Mais maintenant, ils ont une fonction, ces anges. Et on va rentrer maintenant dans quelque chose de passionnant. Vehilin hinu, et ils sont ceux des Medakdeke im Tzadikaya, ce sont eux qui sont pointilleux avec les justes. Alors déjà, il y a une question. C'est que si déjà ils sont arrivés jusqu'à ce Echal, qu'ils ont passé les étapes, c'est que c'est déjà des tzadikim. Et en plus, on a vu qu'ils ont déjà passé des beddin. Maintenant, pour qu'ils puissent monter plus haut, il y a un deuxième beddin où on va vouloir leur enlever toutes les petites fautes qui restent. C'est tout propre. Voilà,
Oui, c'est le nettoyage complet de toutes les petites forces qui restent, de toutes les petites fautes qui restent. Parce que pour pouvoir monter dans le Echal qui est au-dessus, il faut que il soit complètement pur, blanc, etc., qu'il reste plus aucune faute possible. D'accord? Et c'est ça le principe que on a dit que Dieu il est medakdikim im sadikaya afilu behannima deseira, même comme avec le fil d'un cheveu. Ça veut dire que on va leur chercher les petites bêtes. Simplement, cette histoire que Dieu il est medakdek avec les tzadikim comme avec les fils d'un cheveu, c'est pour pouvoir les rendre, pour pouvoir qu'il y ait tout qui passe. Mais ça peut se passer soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde d'en bas. Ouais. Et ces malachim, eux, enfin ces séraphim, puisqu'ici ce sont des séraphim, eux, ils s'occupent de ça. Vehilin inun, et donc, et ceci, ils se tiennent, inun de kaime, ils se tiennent les ancha be'ayalma, pour pouvoir punir dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Parce que c'est le dernier din, c'est-à-dire après il n'y a plus de din. Après, une fois qu'on a passé ce tribunal-là, il n'y a plus d'autre tribunal. Le Rama qui va revenir après sur cette histoire que comment Dieu il est medakdek avec les tzadikim et qu'il peut effectivement faire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va leur rester comme faute, eux? Puisque tout était débarrassé. On va maintenant leur chercher des cheveux sur les fautes liées à l'étude de la Torah. Et s'ils sont en haut, c'est les tzadikim. Ouais. Donc ça veut dire. Dans le Beth Midrash d'en haut. Donc ils sont déjà. Ils sont déjà dans le Beth Midrash d'en haut. Donc maintenant, on va dire, on va essayer de les débarrasser de toutes les scories qui peuvent être liées à l'étude de la Torah. D'accord? Ou be'alma de'ate. Alors, on va voir plusieurs catégories. Le premier, les hinun, des mezalzele les barnaches, c'est quand ils ont dénigré un homme, des ulfé miné, quand ils vont dénigrer un homme, duquel ils ont appris même une seule parole de Torah. Velo manigé beyakar, et ils ne lui ont pas fait kavod. Vous savez que par exemple David, il avait appris de Doeg et Achitophel, qui étaient les deux grands de la génération, et toute sa vie, il leur a fait du kavod. Bien qu'après ils aient fait des bêtises, ce Doeg et Achitophel, il dit, j'ai appris d'eux, même une lettre, je dois leur donner un peu de kavod. Ok. Après, deuxième catégorie. Ou les chol et nun des mishtamche, à tous ceux. Alors, des mishtamche, ça veut dire qu'ils se sont servis. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé à leur propre fin. C'est-à-dire qu'ils ont. C'est se servir d'une chose. Comme disait Béni, il les a instrumentalisés. D'accord? Beman des carrés chet sidre Mishnah, à celui qui lit les 6, vous savez que la Mishnah elle est divisée en 6 ordres, à ceux qui ont lu les 6 ordres de la Mishnah, les Yahada Yehuda des Maréoun, pour pouvoir unifier l'unification de leur maître. D'abord, le Rama qui dit, ça marche, que si ces gens qui ont fait les 6 ordres de la Mishnah, ils l'ont fait l'Ishma. C'est pas qu'ils se sont assis et qu'ils ont lu comme ça, dire que eux, ils ont fait la Mishnah l'Ishma. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle est divisée en 6 ordres. Et ces 6 ordres-là, ils correspondent aux 6 séphirot. D'ailleurs, même, dans les Tikkun Azor, on dit souvent que les 6 ordres de la Mishnah, ils correspondent à 6 ordres vraiment différents, qui peuvent correspondre aux séphirot. Mais elle part d'en bas, alors Ziraïm, c'est la première, non? C'est Yamarut. C'est dans Tikkun Azor, on avait vu ça sur Zraïm, Moed, Nezikim, etc. Ouais. Comment ça correspond? Mais il se trouve en plus, dit le Rama, que ces anges-là, ils ont 6 ailes.
Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il avait 6 ailes. Donc, Donc ces 6 ailes-là, puisqu'il y en a deux Mechaset Panal, d'accord? Ces 6 ailes correspondent aux 6 ordres de la Mishnah. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est beau. Ouais. Et donc, ces gens-là, donc s'il y a des gens qui ont ce degré d'avoir fait les 6 ordres de la Mishnah Lishma, et que ces tzadikim-là, ils les ont utilisés pour leur compte, alors pour ça, on va aussi leur demander des comptes. D'accord? Après. Kad mityashfan rucha berucha, quand va maintenant s'organiser ou se poser rucha berucha, un esprit dans un esprit, vehit naharu kehada, et ils vont éclairer comme un, me'ahu neiru, de cette lumière, c'est-à-dire les séraphim qui sont sous la chaya, quand ils vont maintenant se mettre ensemble, va sortir une lumière, Neiru, Me'ahu Neiru Nafka Chivyata Hada, et va sortir une chaya, donc un ange d'un degré. Alors justement, un ange d'un degré Alors après, c'est une question de savoir est-ce que les chayot sont supérieurs aux séraphim. Le Rama qui dit qu'ici les chayot sont de Tiferet et les séraphim ils sont de Bina. Mais il y a beaucoup de discussion pour savoir comment est-ce qu'on va classer les anges. C'est-à-dire que même dans le Rambam, c'est une classification des anges, et le Rama qui décrit un livre sur les malachim, où là-bas il y a une classification, il faudrait que j'aille voir là-bas comment ça se passe. Mais de tout ça va sortir une chaya, hada, une, des shalta alinun séraphim, qui va dominer ces séraphins, ve'arba tartea, et il y en a qu'une, pardon, ve'arba chayotea, un séraphim, ve'arba, d'accord, pardon, alors il y a deux versions, ve'arba chayot ou ve'arba techutea, donc soit 4 chayot ou soit 4 qui sont sous ses ordres, des anpiun, dont le visage, il est comme le visage de l'aigle, parce que l'aigle, vous savez que l'aigle, l'une des manières de voir, on a vu dans la Merkava, l'aigle, il correspond à Tiferet. Et Tiferet, il correspond à la Torah. D'accord? Exactement. Et donc ça, cette raya là-bas, elle va sortir, Ve'ai Haivata, et cette raya, elle s'appelle Yofiel, c'est-à-dire la beauté de Dieu. D'accord? Très bien. C'est l'aigle qui s'appelle? Non, alors parce qu'ils vont avoir le visage de l'aigle, et cette raya, elle s'appelle Yofiel. D'accord? Yofiel, déjà le Ramak, il donne un grand enseignement. Tout à fait, parce que vous savez que Tiferet, l'une des traductions de Tiferet, c'est aussi la beauté. La beauté, ouais. PR, c'est la beauté. Très bien. Mais maintenant, le Ramak, il va ramener quelque chose. Et cette chaya-là, Vei'u Kayama Bekol Razé de Chochmata, elle se tient sur tous les secrets de la Chochma. D'accord? Et il dit que ça, c'était le malach de Moshe Rabbeinu. Que c'est lui qui a appris la Torah à Moshe Rabbeinu. Et que chaque fois que Moshe Rabbeinu il avait une question, c'était le malach qui lui répondait. Évidemment qu'il n'est pas accès à Dieu direct. D'accord? Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un Yonatan ben Uziel que je vous ai ramené. La première fois que Dieu il parle à Moshe, dans la parasha de Shemot, et il y a marqué là-bas, Vayera malach Hashem elav, au moment du buisson dit ardent, il y a un ange qui s'est dévoilé à lui. Il se trouve qu'après, on a l'impression que c'est un ange, après c'est Dieu, donc les Mefarchim vont poser la question, mais en tout cas, apparemment, c'était un ange qui lui a parlé là-bas, au moment du buisson. Et donc, là-bas, un ange s'est posé à lui. Et Yonatan ben Uziel, il donne le nom de l'ange. Et lui, là-bas, donc, d'après le Ramak, c'est Yofiel, cet ange. C'était l'ange de Moshe. Moshe, il avait un malach qui lui apprenait la Torah. Chaque fois que Moshe il avait une question, il allait là-bas.
il dit que Youfiel, Rabbana de Oraita Rabo Shel Moshe. C'était le Rav de Moshe. C'est le Rav de Moshe. Il avait un Rav Moshe. Simplement, Yonatan ben Uziel, là-bas, il donne un autre nom de Malach. Il dit que là-bas, il s'appelle Zagnu Gaël. Oui. Et ça veut dire quoi? après, c'est les noms des Malachim. Et les commentateurs de Yonatan ben Uziel, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il a sorti ce nom d'ange? Et il paraît que le Rekanati, qu'est-ce que le Rekanati? Il avait lu le Zohar, le Rekanati. Lui, il a une question sur ce Yonatan ben Uziel. Et que dans ce fameux livre là-bas qui s'appelle Raziel Amalach, on parle de cet ange-là. Bref, en tout cas, il y a peut-être une discussion sur le nom de cet ange, mais Moshe, il avait un ange. Et ce Malach-là, et en plus Moshe, vous savez qu'il est lié à Tiferet, il est lié à la Torah. Et cet ange-là, apparemment, c'est lui maintenant. Alors, l'ange, on a dit, le Malach général de ce Echal, il s'appelle Or Péniel. Ouais. Mais quand c'est deux côtés de Or Péniel et à Darniel qui vont correspondre à Etsem, à Shamaïm, le côté gauche, et que maintenant la fonction de ce Echal, ça va être de juger par rapport à la Torah, c'est ce Yofiel qui intervient. D'accord? Maintenant, le Rama qui dit que le Zohar, il a dit Veyu kaima bekol razé de chokhmata, c'est-à-dire qu'il se tient sur les secrets de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a la Torah et il y a la Chorma. Alors il dit, la Torah, simplement, c'est un degré de Tiferet. Quelqu'un qui est lié à la Torah, il est lié à Tiferet. Mais maintenant, il y a un degré supérieur qui permet de passer de Tiferet à la Chorma, qui s'appelle le Da'at. Et il dit que parmi les sentiers, vous savez qu'il y a les 32 sentiers de la sagesse, les Lev, Netivot, Rochma, ce sentier-là, c'est un sentier c'est le Netiv Loyad Oït, donc que personne connaît, mais qui contient tous les sentiers. Finalement, c'est le Da'at qui amène à la sagesse. Simplement, c'est le sentier inconnu qui ouvre tous les sentiers. Maintenant, ça veut dire que ce qui permet d'accéder d'abord qu'il y a la Torah et il y a les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ils sont liés à Chorma. La Torah elle-même, elle est liée à Tiferet. Mais évidemment, il y a un lien entre Tiferet et Chorma. Ce lien-là, il se fait par le sentier non pas lumineux, mais le sentier caché qui permet d'aller jusqu'à Chorma. Est-ce que c'est le cas d'abord? Non, alors, vous savez qu'en plus, il y a une grande discussion, parce que ces fameux 32, les Lev Netivot, ces fameux 32 sentiers de la Chorma, on veut les trouver, comment ils viennent, et d'où est-ce qu'on voit, il y a plusieurs manières de les apprendre, etc. Non, en général, on les apprend des 32 noms, des 32 noms de Elohim, qui sont dans le récit de la création, sauf si on enlève les 3 de Shabbat, parce qu'il y a marqué là-bas Vayicholo, et il y a marqué 3 fois et Loki. En tout cas, maintenant, il dit que ce Malach, c'est un sujet en soi. Et quand Moshe il avait une question, Moshe Rabbeinu be'ez inyan, il voyait cette chose par le côté de ce date, et Moshe, il regardait là-bas, et il avait la réponse. Et c'est pour ça que ce Malach, il s'appelle Rabo Shel Moshe, il s'appelle le Rav de Moshe. Parce que ce Malach, évidemment, c'est un moyen, et c'était lui qui permettait de faire le lien, Besod Kishro, de faire le lien plus haut entre la Midat de Hod, qui est effectivement dans ce degré-là. D'accord?
Donc, Vei kaima bekol raze chormata, les kol inun maftechan de chormata kaibe, parce que toutes les ouvertures de la Torah se trouvent en lui. Ça veut dire que toutes les maftechot, c'est-à-dire que les 32 voies de la sagesse, c'est lui qui a la clé des 32. C'est bon ou c'est pas bon? Aïchivata. Alors maintenant, cette chaya, kaima le midba igra, elle se tient pour pouvoir exiger un salaire, mais im kucha berichou de devant Dieu. Et oui, c'est elle, c'est cette raya-là qui va aller devant Dieu, et elle dit, je veux un salaire, les miav pour donner, les kol inun deratfe, batar kol mareun de chorma, pour tous ceux qui ont poursuivi les maîtres de la sagesse. Tous ceux, même s'ils n'ont pas eu la sagesse eux-mêmes, tous ceux qui ont dit je veux trouver la sagesse et je veux aller voir les Baal et Chorma, cette raya-là, comme elle est liée à cette Chorma-là, elle va dire à Dieu, je veux que tu leur donnes un salaire à tous ces gens-là. Ça veut dire à quoi un salaire? Un salaire d'en haut, du patron. Que le patron, il les récompense. Enfin, ce qu'on appelle Igra, c'est une récompense. D'accord? Igra, une récompense. À Filou, et même, Mikol Barnash, et même de tout homme, Velomde, Veulfe Chorma, les Minda, les Mareun, et même de tout homme, et Velomde Chorma, et de ceux qui étudient la Chorma, pour pouvoir connaître leur maître. Ça veut dire ceux qui ont, dans ce monde, ils ont cherché la Chorma de la Torah. Et il dit que ça, par exemple, c'était Bishimon Bar Yochai et les Talmidim. Shayu rotfim achar maftechot Torah, c'est-à-dire que eux, ils cherchaient dans la Torah des clés pour pouvoir accéder à la sagesse. Et tout ce qu'ils ont écrit, c'est Emet. Les Minda, les Mareun, pour qu'ils puissent connaître leur maître. D'accord? Ça veut dire que eux, ils voulaient avoir accès à ça. C'est-à-dire que cette recherche de vérité, alors on va voir si elle aboutit ou pas, mais en tout cas ici apparemment elle aboutit, rien que pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris que la Torah c'était une chorma dans laquelle on pouvait connaître Dieu. Donc ils ont perçu ça et ils l'ont cherché dans leur vie. Et ils l'ont cherché dans la Torah et pas dans d'autres choses. Alors ce Malach Yofiel qui est le Rav de Moshe, il dit, vous savez, comme Moshe il a fait, moi aussi je vais voir le patron, je dis, oh, et eux, n'oublie pas, ils sont bons. Et eux, n'oublie pas de les faire passer à la classe supérieure. N'oublie pas de les rajouter sur la fiche de paye. Des kad nafka. Parce que quand un homme, des kad nafka, parce que quand un homme, il sort de ce monde, des kad nafak barnash, mais ayalma, parce que quand un homme, il sort de ce monde, à Ichiviata, cette raya, elle prend nafka, al arba séraphim ofefim, elle va prendre 4 séraphim ailés, vetasat kame, et elle va voler devant eux, velo shavi kolinun gardinin nemusim, et elle ne va pas donner à ces séraphim-là, qu'ici on va les appeler les gardinés nemusim, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont là pour faire du din. Les gardinés, c'est les gardiens, et chukim, c'est-à-dire de rigueur. Des besitra achara qui sont de l'autre côté, les mikarev be'adje, de s'approcher de lui. C'est-à-dire l'homme il sort de ce monde, forcément il y en a qui vont venir l'accuser. Et il y a 4 hayot là-bas de l'autre côté, ils vont dire que lui il se met devant et il dit n'approchez pas. Touchez pas cela. N'approchez pas de celui-là. Vekama inun shlichin de shalam sahad. Vekama inun shlichin de shlam saharane. Et combien sont les envoyés de paix autour de cet homme-là?
D'accord? Ça veut dire qu'on va. Hein. C'est quoi le mot envoyer de paix en hébreu? Les quoi les? C'est envoyer de paix? Shlichim shalom. Ah, c'est beau. D'accord? Alors il dit, mais maintenant, il dit, mais c'est une question, il dit maintenant, si cet homme-là, il étudie la Torah toute sa vie, pourquoi est-ce qu'on va encore lui faire, pourquoi est-ce qu'il va avoir encore des gens qui veulent l'embêter? On n'est pas en train de parler de n'importe qui maintenant. Qui c'est qui va venir l'embêter à celui-là? D'accord? Alors Ramak, il a une grande question sur ça. Il n'a pas appliqué. Non, le Ramak il dit, Im Toma'u chayav ou no chayav. Il dit maintenant, soit il est chayav, soit il n'est pas chayav. Si il est chayav, alors pourquoi celui-là maintenant, il vient leur donner un passe-droit? Et s'il n'est pas chayav, pourquoi aussi il vient? On a l'impression qu'il a un golden pass, d'accord? Ouais. Qu'il a Comme la- le visa. La carte de voilà, qu'il a carte des verte. miles. Il dit, monsieur, vous avez des miles. Alors, mais le Ramak, c'est une bonne question pour lui. Il dit, im chayav et achnasel minadin. Il dit maintenant, si il est chayav, il n'y a pas de passe droit en haut. Et si il n'est pas chayav, qu'est-ce qui vient de l'embêter à celui-là maintenant? C'est une vraie question. Le Ramak, il a voulu savoir qu'il pose une vraie question. Il dit maintenant, celui-là, il a fait la Torah toute sa vie, et maintenant on dit, s'il arrive en haut, il y en a qui vont tout de suite l'accuser, et lui il vient, il dit non, attendez, celui-là, il est protégé par le patron. Il dit, mais on n'a pas vu cette histoire-là maintenant de passe droit. Alors il dit, Veyesh Lomar. Et le Ramak, il va poser une grande question philosophique. Et il dit que, alors, il ramène un Yinouka de Balak, mais pas celui qu'on a vu. On avait vu. Il dit que il y a de nombreux chemins pour purifier un homme dans le monde supérieur. Et que le Beddin d'en haut, on va pouvoir lui trouver des moyens. Et il ramène le Maasé que Rabbi Yoshua ben Levi, quand il est monté au Gan Eden, il a dit, est-ce que je suis Chayav Mita ou pas Chayav Mita? Dans la Gemara. Il dit, mais si tu es monté au Gan Eden, on va bien te dire si tu es passible de mort ou pas passible de mort. Et il dit, parce qu'en plus, le fait de mourir, c'est déjà une expiation en soi. Le fait de mourir, ça enlève déjà beaucoup de fautes. Alors il dit que, parce qu'il y a de nombreux chemins pour le patron pour pouvoir purifier la personne. Il y a des chemins qui peuvent faire du mal, et il y a des chemins qui peuvent pas faire du mal du tout. Ou en tout cas, qui sont faits avec beaucoup plus de miséricorde. Et donc, il dit que maintenant, que lui, il a un pouvoir de transformer ce mauvais din en bon din à cause de la Torah qu'il a étudiée. C'est pas que maintenant, il a un pas droit. Si il a des choses à se reprocher, on va lui reprocher. Simplement, il dit comme lui, il est passé par la Torah. Alors la manière dont on va lui faire partir ses scories, on va le faire d'une bonne manière. Mais c'est pas qui dit monsieur, vous faites pas la file. Il dit non, toi tu passes par une autre file. Ouais. D'accord? Vehilin séraphim. Et maintenant, ces séraphim là. Kadnatlin ve'ithavian. Quand maintenant, ces séraphim là, ils vont maintenant voyager, venir im, et ils se font voir. Itkafian inun séraphim nehashim. Ce sont des séraphim serpents. Ils sont du côté du Nahash. Ils viennent là pour accuser la personne. Eux maintenant, ils sont nichnaim. Ça veut dire qu'on les a. Du mauvais côté? Non, ce sont des séraphim. On est dans un échal important. Simplement, il y a des anges qui disent voilà. Des accusateurs. C'est des accusateurs, mais ils viennent du côté du Nahash. D'accord? Et maintenant, eux, ils sont, enfin, nirnaïm, c'est-à-dire qu'on les a abaissés, on leur a fait plier le genou. Nirnaïm otam serafim nechashim sheotzim otonahash shegaramavet, et donc, parce qu'ils viennent de ce côté, parce que des nafkan, ils sortent, mais à un nachash, de ce nachash, des garim mutal et kol alma, qui a entraîné la mort pour tout le monde entier. Alors maintenant, cette chaya-là qui s'appelle Yofiel, cette chaya kadisha, kaima, elle se tient, kad nishmata salka ou matat legabe, quand la neshama elle monte et elle arrive vers lui.
ou kedin sha'ale beraza de chokhmata demare. Elle va lui poser des questions de Torah. Elle va lui poser des questions. En fin de compte, le Rama qui dit justement qu'il n'y a pas marqué Torah, mais simplement qu'on va lui dire, on va lui poser des questions, beraza de chokhmata, dans le mystère de la chokhma, dans le mystère de la sagesse de son maître. D'accord? Le Rama qui dit que de même que quand ça monte c'est comme ça, quand ça descend aussi. Et il dit que c'est pour ça que les trois anges qui sont venus voir Abraham, qui s'appellent Michael, Gabriel et Raphaël, ils viennent aussi de ça. Parce que c'est aussi un dévoilement de la Shrina pour les Nevi'im. C'est pas simplement qu'ils sont venus lui apporter une mission à Abraham, c'est qu'ils sont venus en même temps l'interroger. Et en même temps, Abraham, il a appris d'eux. C'est pas des facteurs, quoi. Enfin, c'est pas des facteurs. C'est-à-dire que de cette rencontre, il s'est passé quelque chose. Et donc maintenant, on leur pose et donc maintenant, ils vont lui poser des questions à cette personne-là. Ou kepiv urfum a ichormata deradif abatre veidbak. Et selon cette chorma que l'homme il a poursuivi dans sa vie, veisig, et qu'il a obtenu ou qu'il a saisi. Le Rama qui dit parce que on va maintenant parce que vous savez que kefum c'est la peine, c'est-à-dire déjà on va voir s'il s'est fatigué dans ce monde pour pouvoir étudier la Torah. Est-ce que vraiment ça lui a coûté des efforts? Il y a des gens qui comprennent rapidement, mais il y a aussi une mesure par rapport à l'effort. Qu'est-ce que ça lui a coûté dans ce monde? D'accord. Donc on va lui poser la question de savoir, ok, tu as cherché le patron, mais combien tu l'as fait? D'accord. Et auquel il s'est collé. Ainsi, on va lui donner un salaire. On va lui donner son salaire. Déjà, il a un salaire par rapport à la peine qu'il a eue, mais encore une fois, c'est pas de l'étude de la Torah ici, c'est que il s'est peiné dans la Torah pour essayer de comprendre le patron. C'est-à-dire il s'est dit, la Torah, je veux comprendre comment la Torah, elle va m'amener à une chorma qui va me permettre de comprendre le patron. C'est un degré de limoud c'est un degré de limoud supérieur. Et le Rama qui dit, c'est pour ça que ici, on n'a pas dit sot Torah. Ici, on a dit sot chorma. Parce que c'est encore plus haut. Parce qu'il dit que l'essentiel de la chorma, ce sont les secrets de la Torah. Parce que par les secrets de la Torah, on connaît la grandeur du patron. C'est ça qu'on veut. Alors, et si maintenant il peut ou il aurait pu comprendre et il n'a pas compris, c'est terrible ça. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de comprendre, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Dahel et les bas, on le met dehors tout de suite. Sans pitié. On le met dehors tout de suite. D'accord? Il a gâché la marchandise. Oui. Et cette Neshama, elle rentre pas. Alors attendez. Velaïla, et elle ne rentre pas. Vekaima tahu ta'u echala birsifu. Et elle va se tenir en dessous de ce palais dans la honte. Parce qu'elle va avoir honte. Elle dit, mais j'aurais pu. Ouais, et je l'ai pas fait. J'aurais pu. J'avais les possibilités d'étudier, j'avais les possibilités de faire, j'aurais pu comprendre et je l'ai pas fait. Ouais. J'aurais pu et je l'ai pas fait. Alors on le dit effectivement. Vous savez on avait vu avec Harry dans le Harizal. C'est pour ça que des fois des hommes qui sont amis ils deviennent ennemis. Il explique dans Shara Gilgulim. Ouais. Parce que les deux ils sont amis parce qu'ils pourraient avoir la même chose. Maintenant, il y en a un des deux qui est plus rapide que l'autre et il prend la part. Et l'autre pardonne pas. Et l'autre, il pardonne pas. Dans la vie, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est deux amis qui vont devenir ennemis. Parce que les deux, ils sont amis parce qu'ils se disent, on a quelque chose en commun. Simplement, il y en a un des deux qui va
Qui va porter la mise. Oui, exactement. Mais c'est ça l'histoire de Caïn et Abel. Ouais, c'est vrai. Exactement. Tout à fait. C'est qu'il n'a pas supporté que son frère il ait plus que lui. Oui, surtout que lui, c'était cassé le tronc. Oui, À creuser. effectivement. Alors que l'autre, il gardait ses moutons. Il sait pas. Et donc, du coup, il est devenu ennemi. Mais maintenant, il fallait pas qu'il lui en veuille. Ou en tout cas, il fallait qu'il accepte que c'était lui son rave. Il n'a pas accepté ça. Donc, du coup, il se dit, mais ce que lui, il a, moi, j'aurais pu l'avoir. Oui, mais Habibi, l'autre était plus rapide que toi. Lui, il s'est décarcassé, lui, il s'est battu, il a transpiré sur un verset, lui, il a prié pour comprendre, et toi, t'es resté À la terrasse du café, regardez. à la terrasse du café. Non, là, ici, on est, encore une fois, ceux qui sont à la terrasse du café, on les a laissés déjà dans le premier vestibule. Là, on est en train de parler. Déjà, qui ont On est déjà. en train de parler des. Qui sont passés tout le temps. On est en train de parler de. D'accord. Alors, d'accord. C'est Jacques Cigario, Très très bien. ça aussi. Alors maintenant. Et donc, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas. Et elle va se retrouver dans. Alors, elle se retrouve en dessous du hal, comme on dit en arabe, avec la hashouma. Ça veut dire elle va se retrouver avec la honte. D'accord? Vekad natle gadfeu. Et quand ils vont maintenant étendre leurs ailes, ilun serafin ditechuta. Ces anges, et quand ils vont étendre leurs ailes, ces anges qui sont en dessous, kedin kulehu beteshe begaitfeu. Ainsi, tous, ils vont le frapper avec les ailes, et comme ce sont des séraphim, ils ont des ailes qui brûlent, ils vont le cramer à celui-là. Veogdunu et gudat velaet kudat, et maintenant il le brûle, mais maintenant cette neshama elle est brûlée et elle n'est pas brûlée. Vekaima vela kaima, elle se tient et elle se tient pas. Veachi idnanat bekol yoma, et ainsi elle est jugée chaque jour. Neirat vela neirat, elle éclaire et elle éclaire pas. Alors le Rama qui va expliquer cette histoire-là. D'abord, il dit que ça va pas durer effectivement éternellement. C'est simplement le temps de lui faire réparer sa faute. Pourquoi? Parce que lui, il a brillé, il n'a pas brillé. Il a brûlé, il n'a pas brûlé. Il a pu, il n'a pas pu. Alors sa punition, c'est que les séraphim qui sont là, parce que lui, l'autre, Yophiel, il dit, mais toi c'est bon, je ne veux pas te voir. D'accord? Donc tu vas descendre en bas, et en bas, il y a les séraphim qui sont autour, avec les 6 ailes des 6 ordres de la Mishnah, Ouais, la Mishnah, et ils vont te nettoyer. et ils vont effectivement te nettoyer. Alors le Rama qui dit quand même, ça va durer jusqu'au temps qu'on termine sa faute. Mais il dit que ça correspond à un din gavois. Il dit que ça correspond quand même à une rigueur très haute. Enfin, din gavois, ça veut dire c'est suprême, c'est-à-dire c'est pas un din parce que c'est un rachat. On change le din. Ça c'est un din gavois, c'est un din supérieur. Et il dit, et effectivement, chacun selon son degré. Ve'afalgav deuvdi deuvadin tavinitla. Et bien qu'il ait des bonnes actions, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Begin delet agra be'aou alma ke inun de mishtadle bechomata. Il n'y a de salaire, il n'y a pas de salaire comparable dans ce monde que comme le salaire de ceux qui ont couru après la chorma. Waouh. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail. Ouais. Mais encore une fois, le Rama qui dit que par exemple, quelqu'un qui dans ce monde, il cherche la vérité, ça sera très facile pour lui de faire teshuva. À condition qu'il trouve la bonne voie. Mais, parce qu'il a déjà ce degré, c'est quelqu'un qui cherche. Parce qu'il dit que l'essentiel de la chorma, c'est effectivement la chose. Pas le chemin. Oui, mais il faut qu'il fatigue pour y arriver à cette chose-là. Il cherche ça. Delet agra be'awalma ki inin de mishtadle bechormata listakla, pour pouvoir regarder be'yikara de marioun, pour pouvoir regarder la gloire du patron. Velet shiura le agra.
et il n'y a pas de mesure à ce salaire-là. Des inun, des yadé hormata, à ceux qui sont arrivés à connaître la horma. Les stakla bikara des mareun, pour pouvoir regarder la gloire de leur maître. Zaka hulkeun, heureuse est leur part dans ce monde-ci, ou be'alma deate est dans le monde qui vient. Comme il est dit dans Michelet, comme il a dit Shlomo HaMelech, Ashrei Adam Matzah Chorma. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Ve Adam Yafik Tevuna, et l'homme il fait sortir l'intelligence. Alors Rama qui dit, pourquoi Shlomo HaMelech il n'a pas dit Ashrei Adam Matzah Torah? Heureux l'homme qui a trouvé la Torah. Pourquoi Shlomo HaMelech, non, Shlomo HaMelech il dit heureux l'homme qui a trouvé la Chorma. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Ashrei Adam Matzah Chorma? Parce que la Pourquoi? Torah, elle est déjà là, mais la Chorma, il faut la sortir. Hein? Parce que la Chorma c'est plus haut que la Torah. Parce qu'elle est enfouie dans la Torah. Oui, exactement. Ashrei Adam Matzah Torah. Ruchada Shalta al Kula. Ce Ruach-là de Yophiel, il est Cholet à la colle, c'est lui qui domine tout. Kula Kelilan Ba, tout est inclus en lui. Le Rama qui veut quand même dire ici que ce Ruchada, c'est la conjonction de Orpaniel et Adarniel. Kulan istaklin legabe, et tous regardent vers ce côté-là. Ay chevata, et tous regardent vers ce côté-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.